2, 3. Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Mais pas aujourd'hui, mesdames et messieurs, on vous réserve une petite surprise. Mais toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie, ainsi que de Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bonsoir. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on est légèrement préparé, plus que l'habitude, puisque c'était un sujet qui demandait un petit peu plus de recherche. On tient à préciser aux auditeurs que nous ne sommes pas des historiens. Alors, quelques petites recherches sur Wikipédia puis tout, là. Ça se peut qu'Eva m'ait joué un tour puis qu'elle ait changé les dates aussi pour me faire avoir l'air d'un assis innocent. Mais bref. Donc, c'est ça, on va jaser aujourd'hui. Je posais la question à Marcos et Eva. Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez être à un moment spécifique, peu importe en quelle année, mais on parlait pas du futur, on parle du passé. Exemple, je sais pas, moi, la construction des pyramides, la colonisation de l'Amérique, toutes ces époques-là, s'il y a des choses spécifiquement que vous auriez été intéressé à voir, genre. Mettons que t'es un petit oiseau, là, une petite caméra, là, ou t'as une machine à voyager dans le temps, si tu vas n'importe où, n'importe quand. Une cape d'invisibilité comme Harry Potter, juste pour regarder. Ce qui est quand même énorme dans le choix, parce que si tu me dis tu retournes dans le temps puis tu dois vivre ta vie au complet, ça change le choix. Non, c'est pas ça la question. Mais, exemple, je te limiterais là, à une coupe de shots, là, sinon tu restes pogné là-bas. Fait que même si ça vous tente, on pourrait genre y aller comme dans celle-là que tu voudrais pas rester comme dernier choix, mettons. Ouais, mettons. On pourra essayer de penser à ça plus tard. Mais c'est ça, pour ce podcast-ci, on a dû faire un petit peu de recherche parce qu'on voulait savoir comme de quoi on allait parler d'avance, puis aussi informer les auditeurs qui nous écoutent sur c'est quoi exactement soit la période ou l'événement dont on parle. Mais comme Philippe l'a dit, on n'est pas des historiens, on a fait de la recherche qu'on pouvait. Ça se peut qu'il y ait des faits qu'on dit qui soient pas corrects. Si jamais c'est le cas puis que vous savez qu'on s'est trompé sur quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire. Prenez pas nos faits comme du cash, on fait juste jaser puis avoir du fun, puis c'est ça. On dit des trucs assez standards, là, comme ce que tout le monde sait, genre Moulin est né au Madagascar en 1850. Mais tu sais, à part ça... Exactement. Le roi lion, ça s'est passé quand? Le roi lion, ouais, il y a un lien de famille avec notre famille. Ouais, on est moitié animal. Mais ouais, non, je veux dire, c'est ça. Fait que vous avez pensé à vos affaires, vous autres? Ouais. Oui, un peu quand même. Là. On est légèrement préparé, ce qui est mieux que zéro préparé. Yeah. Ouais. Ben, puisque c'est toi qui as lancé la question, Philippe, je te laisse l'acheter à quelqu'un ou la répondre toi-même en partant. Ouais, c'est toi qui choisis. Je vais te relancer la question à toi, Eva. OK. En premier? Toi, Eva, si tu pouvais... OK, j'ai une machine à voyager dans le temps. Puis là, je te dis, si je pèse sur ce bouton-là, si on craint l'année, la date, si, let's go, tu pars. Qu'est-ce qui serait la période qui te tenterait, mettons? Ben, avant de vraiment dig in dans l'événement que j'ai choisi, je veux juste vous parler un petit peu de mon processus de pensée. Parce qu'en fait, moi, dans la vie, j'ai toujours été une très grande fan. Et fan, c'est un mot que, justement, j'ai de la misère à utiliser dans ce contexte-là. Vous allez comprendre pourquoi, mais en fait, j'ai lu énormément de livres sur la Deuxième Guerre mondiale. J'ai regardé énormément de films sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est une partie de l'histoire qui me fascine, entre guillemets, puis que je trouve tellement intéressant, puis j'aime ça lire là-dessus, puis j'aime ça voir comme... regarder des films là-dessus, même si c'est complètement heartbreaking, je trouve ça juste comme intéressant d'en apprendre là-dessus. Fait que c'est définitivement la période de l'histoire qui m'intéresse le plus. Mais après ça, fait que c'est la première période à laquelle j'ai pensé quand... Okay. T'as posé la question. Mais après ça, j'ai-tu vraiment envie de voir ça de mes propres yeux? Pas vraiment. Rough, hein? Tu sais, c'est quand même rough, là, justement, de voir ça de mes propres yeux. J'ai l'impression que je me traumatiserais moi-même. Tu sais, j'ai pas envie de voir ça. Fait que là, j'étais comme, fuck, qu'est-ce que je choisis? Fait que là, j'ai pensé à ça. Puis, dans le fond, à un moment donné, il y a un certain moment, j'étais avec mon ami, qui se reconnaîtra dans cette histoire probablement. On était dehors... sur le trottoir en train de fumer du pot. Et puis, il m'a raconté une histoire
un fait d'histoire québécoise que j'avais jamais entendu avant. Moi, pour vrai, pour être honnête avec tout le monde qui nous écoute, je suis vraiment pas calée en histoire québécoise. Je connais plus d'histoires sur beaucoup d'autres pays que le Canada et la province du Québec. C'est ça, je suis pas vraiment calée, fait que j'avais jamais entendu parler de ça. Puis, j'étais high, puis mon ami me racontait ça, puis j'étais comme « Mais c'est donc ben cool! » Fait que là, moi, j'ai été complètement mind-blown par ça, fait que je voulais vous partager ce fait-là. Donc, l'événement que j'ai choisi, je sais pas si toi, Philippe, ou toi, Marcos, en avez déjà entendu parler, mais ça s'appelle La Nuit des Longs Couteaux. Connaissez-vous ça? Non, ça J'en me ai dit fuck entendu all. parler. Je vais guesser c'est où. Tu viens-tu de juste dire c'est où? Non? Je vais Non, guesser je sais c'est pas où. si c'est- Ben, C'est pas... Non, je sais pas pantoute. Je dirais en Asie. non, j'ai Ok. dit que c'était un fait d'histoire québécoise, fait que... mais... Je en tout cas, maintiens mais- mon point. En Chine. c'est en Asie. Non, en fait, pour être La Chine, je parle, en bas précise, de Montréal. ça s'est passé à Ottawa, en fait. Puis je dis que je dis que c'est de l'histoire québécoise, techniquement c'est de l'histoire canadienne, mais ça a beaucoup rapport avec le Québec, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, d'abord et avant tout, La Nuit des Longs Couteaux, ça s'appelle comme ça. Moi, j'avais déjà entendu le nom à quelque part, mais j'avais jamais comme vraiment su l'histoire. Puis en fait, c'est le nom de cet événement-là qui s'est passé je regarde mon petit papier, en 1981. J'ai oublié la date exacte. Le nom a été inspiré par un fait qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. De base, la Nuit des Longs Couteaux, c'est une nuit en 1934, la nuit du 29 au 30 juin 1934, où Hitler a fait assassiner au-dessus de 200 personnes dans la même nuit. C'était des collaborateurs nazis. Je sais pas exactement les motifs derrière ça, mais c'était ça, la nuit originale, la Nuit des Longs Couteaux originale. Puis ce nom-là a été donné à la nuit du 4 au 5 novembre 1981 à Ottawa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là du 4 au 5 novembre en 1981? Personne n'a été tué. Mais, en fait, dans le fond, c'est que... Il y avait juste des couteaux. c'est ça, il y avait juste des couteaux. Non, mais il y avait des couteaux dans le dos, you'll see. What? Donc, en fait, non, mais des couteaux dans le dos, genre, tu sais, Ninja? backstabbing, là. Ah, genre, ok. tu sais, genre, tu m'as trahi, là. En fait, il parlait plus de ça par rapport à la trahison. Donc, bon. en fait, Bon. ce qui s'est passé, c'est qu'en 1981, on avait encore beaucoup, le Canada avait beaucoup d'accords constitutionnels, ben, des liens constitutionnels avec le Royaume-Uni, right, vu qu'on fait partie du Commonwealth. Et en 1981, le Canada a voulu réécrire la Constitution pour avoir comme des lois, des chartes des droits de la personne et tout ça qui correspondaient plus au Canada en tant que pays en 1981. Donc, il y a eu une rencontre entre tous les premiers ministres du Canada, donc de toutes les provinces, incluant le Québec et tout ça, avec Pierre-Éliott Trudeau, qui, à l'époque, était le premier ministre du Canada. Ils ont eu une rencontre à Ottawa pour réécrire la Constitution, pour ensuite signer un accord et envoyer ça au Royaume-Uni, puis ensuite rapatrier la Constitution, etc., etc. OK? Puis, ça a été des discussions très, très, très longues. Ça a été vraiment compliqué parce que les gens ne s'entendaient pas. Et en particulier, le premier ministre du Québec à l'époque était René Lévesque. Et lui, il avait des idées assez précises sur ce qu'il voulait dans la Constitution du Canada qui donnait plus de droits aux Québécois, puis que les valeurs québécoises soient comme mises de l'avant. Puis pendant 2 jours, ils ont négocié. Donc, ils négociaient toute la journée. Ils allaient se coucher dans un hôtel. Ils revenaient le lendemain matin, puis ils continuaient à négocier. Ça a été comme 48 heures vraiment, vraiment intenses de négociation. Puis on écrit la Constitution parce qu'il fallait que tout le monde soit d'accord, right? Donc là, après la 2e journée, ils disent, bon, là, personne s'entendait. Personne s'entendait. René Lévesque ne s'entendait pas avec la plupart des autres premiers ministres. Les autres premiers ministres, il y avait comme pas mal toute la même idée. Ils étaient pas mal tous d'accord à peu près sur ce qu'ils voulaient. Mais René Lévesque, lui, il était pas satisfait. Donc, vu qu'il n'y avait pas eu un consensus, il était comme, bon, ben, on va encore dormir là-dessus, puis on revient demain pour une 3e journée de discussion. Donc, René Lévesque s'en va à Gatineau
pour dormir de l'autre côté du pont de Ottawa. Puis avant de partir, il demande aux autres premiers ministres comme si jamais il y a quelque chose qui se passe, appelez-moi. Il s'en va se coucher, il dort, et pendant cette nuit-là, qui est la nuit des longs couteaux, tous les autres premiers ministres se sont rencontrés en secret, sans René Lévesque. Ils ont tous réécrit la Constitution comme eux ils voulaient. Ils ont tous signé, puis il restait juste une petite ligne pour René Lévesque. Le lendemain matin, René Lévesque se réveille, il retourne à l'endroit où ils ont eu les discussions, puis les premiers ministres y arrivent, puis il glisse le papier, puis il dit « Ah ben, on s'en est occupé, il te reste juste à signer là. » Donc, puis René Lévesque, il a fait « Fuck you, mes tabarnak », puis il est parti. Puis, à ce jour, le Québec n'a jamais signé la Constitution canadienne. Et j'ai tellement trouvé que c'était un power move badass. Puis moi, pendant que j'étais high, j'étais comme « Hey, pas pour vrai, let's go René Lévesque », j'étais trop dedans, genre. Puis j'ai tellement trouvé ça intéressant comme affaire. Puis c'est ça, c'est que évidemment, on suit quand même la Constitution parce que, tu sais, il faut quand même avoir un système pour runner un pays, mais comme de façon symbolique, le Québec a toujours refusé de signer la Constitution. Puis ça a été comme connu, justement, le lendemain, une fois qu'il parlait de ça, ça a été connu comme la nuit des longs couteaux, parce que, genre, ça a été une énorme trahison envers le Québec, puis le Québec a comme été, genre, tassé du revers de la main, genre, que comme, on s'en calisse, puis tu sais, on va l'écrire sans toi, t'as juste à signer, toi, puis c'est ça. Donc, évidemment, on suit la Constitution, mais encore là, symboliquement, en 2020, la Constitution n'a jamais été signée par le Québec. Et voilà. Puis moi, je voudrais être là avec ma petite cape d'invisibilité. Avec la cape d'invisibilité d'Harry Potter. C'est ça. Juste pour voir René Lévesque envoyer chez tout le monde puis storm off, parce que je trouve tellement que c'est cool comme power move. Puis j'ai trouvé ça petty et extraordinaire. Donc voilà, moi j'aimerais ça voir ce moment-là. Je trouve que c'est très cool. Puis tu sais, moi personnellement, comme je dis, je suis pas calée en histoire québécoise. Je connais, tu sais, rendu là, je sais pas, tu sais, parce qu'il y a des gens que c'est comme un espèce d'événement qui est plus relié à l'espèce de fierté d'être québécois et tout ça, puis tu sais, moi, je sais pas où je me situe, tu sais, mettons, si je suis séparatiste ou pas, ou peu importe, tu sais, je connais pas assez ça, mais ça, quand j'ai entendu ça, j'ai quand même trouvé ça très, très cool. N'importe quel premier ministre de n'importe quelle province aurait pas été content si ça était passé. Non, c'est ça, mais les gens disaient que justement, René Lévesque avait notre bien-être à cœur, puis que c'est pour ça qu'il leur a fait un doigt du milieu puis qui est parti. Fait que c'est ça. Moi, c'est ça mon événement. Moi, je trouve ça vraiment cool puis j'aimerais ça y assister. Genre, en tant que... Genre, voir ça live, là. Voir si c'est comme ça que ça s'est passé puis là, lâcher un petit chocolat dans ta cape d'invisibilité. Genre... Manger de la merde, mes tabarnak! Je suis surpris de ton choix de... C'est vrai que parmi toutes les affaires historiques qui s'est passé ever... C'est celui que t'as choisi. Mais écoute, c'est bien chill. Puis toi, Marcos, c'est ton moment historique. Moi, ça remonte un petit peu loin, là. Plus loin que la nuit des longs couteaux, là. Fait que moi, je remonte avant la Deuxième Guerre mondiale. Je remonte avant la colonisation. Je remonte avant le Moyen-Âge. Je remonte même avant l'Antiquité, moi. Parce qu'en fond, moi, ce qui m'a motivé à checker ça, c'était ta question. Si tu disais, OK, tu dois vivre là-bas, honnêtement, je retournerais pas même plus loin que les années 90, mettons, ou 80. Ouais. Sinon, ça ferait pas d'avoir 2 ans de moins, mettons. Ouais, un petit mois de plus tôt. En 2015. En fait, 2 ans de plus. Ouais. Non, j'aurais pas trop. Voilà. Mais côté voir... Ben, c'est parce qu'on a beaucoup de trucs, tu sais, tout ce qui est 21e siècle, je trouve qu'on a assez de documentation, vidéo et photos pour avoir une méchante bonne idée. Ouais, mais moi, un peu le truc qui me fascine plus, là, c'est, tu sais, aujourd'hui, est-ce que tout a été découvert? Bon, sûrement pas, mais... Tu sais, je pense pas, là, à cette heure, justement, avec la technologie, Chris, les satellites, pis tout, tu vas-tu débarquer à un moment donné quelque part pour faire « Ah, j'ai trouvé un nouveau continent! » Non, that ain't gonna happen. Tu comprends? Fait que ça, là, t'imagines-tu comment c'était le thrill? Puis encore,
t'as découvert le premier continent, mais il y a déjà du monde dessus. Fait que c'est plus que ta civilisation à découvrir un nouveau continent. Ça. Puis tu sais, c'est un peu le même principe aussi avec, tu sais, si on s'en va coloniser Mars, là, pour sauter sur ta tangente, même ça va être malade, mais pas aussi, autant malade parce que on va aller sur Mars conscientiser, sachant c'est quoi la planète, sachant c'est quoi qu'elle a dessus, etc. Alors que l'Amérique, c'est un accident. Christ-tu l'Inde, ça? Ah non, c'est pas l'Inde. Tu sais, c'est encore plus surprenant. Ouais, c'est comme... nous, on voulait trouver un shortcut pour l'Inde, puis on est tombé sur les Amériques. C'est quand même assez malade. C'est quelque chose que l'humanité, je sais pas c'est quand... Ben, tu sais, l'humanité, encore là, on peut pas parler pour l'humanité. Pour les Occidentaux, etc., pour tout le reste qui n'était pas en Amérique. Parce que pour l'Amérique, c'est choquant aussi, mais dans le sens inverse. Il y avait, comme tu dis, déjà du monde. Mais bon, même si j'ai l'impression que tu donnes un indice sur peut-être ta période, Philippe, moi, c'est vraiment, vraiment plus tôt que ça, où je me dis... Moi, j'ai pas eu un trip récemment où il y a quelques pays qui m'intéressent un peu, que j'essaie de lire l'histoire du pays. Puis moi, j'aime repartir à zéro. Je sais pas pourquoi, j'aime repartir à zéro. Puis il y a des livres d'histoire qui repartent à zéro sur tous les pays ou les régions du monde. Et ça m'a toujours surpris que souvent, la première partie de comment un pays s'est formé, parce qu'il y avait sûrement pas vraiment de gouvernement puis tout ça, c'est surtout basé pas par des historiens, mais par des architectes. Wow. Archéologue. pas la même chose pour tout, sauf que ça commence par A. Mais ouais, avec des archéologues. Puis souvent, les archéologues, c'est du gros... tu sais, il y a de la logique, évidemment, là-dessus, mais c'est du gros genre... Ça ferait du sens que ça soit ça. C'est tout. Fait que des fois, tu t'apprends des trucs sur des pays... je lisais un peu sur l'Inde, l'Iran et le Japon, puis les trois, quand tu... Ils savent pas grand-chose. Là. C'est vraiment comme... Mais c'est quoi vraiment, comment ils vivaient? C'est pas clair. Fait que je voulais revenir avant, puis en revenant avant, je suis revenu aussi à l'époque où, à l'ère de glace, moi, c'est là que j'aurais aimé voir l'ère de glace. Ouais, okay. L'ère de glace, quand, dans le fond, des fois, il y en a qui sont mélangés ou qui le savent pas. Moi-même, honnêtement, jusqu'à très récemment, je savais pas trop. Ou, tu sais, quand les mammouths existaient, les humains aussi. Fait qu'on cohabitait avec des mammouths puis on les chassait, là. C'est pas mythique. Puis il y a bien du monde peut-être qui connaît ça puis qui sont comme, ben oui, je sais, si Marco, tu connais pas. Et les tigres à dents de sable. Ouais, aussi. mais moi, dans ma tête, c'était comme si ça marchait pas. Genre, les humains qui étaient dans les films avec les mammouths, c'est comme si c'était un anachronisme dans ma tête, genre. C'est comme, c'est une joke. Non, vraiment. Puis, dans l'ère de glace-là, où les humains y vivaient, ben justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qu'il y a eu des populations, surtout sur des îles. Oui, il y a du monde qui a essayé avec l'eau, mais c'est surtout que l'ère de glace a fait que le niveau de l'eau était tellement bas qu'il y a des îles aujourd'hui qui n'étaient pas vraiment une île, ils étaient juste entrecoupés d'une estie de vallée, parce qu'il n'y avait pas d'eau ou très peu. Fait que le monde traversait en genre l'équivalent d'un kayak ou whatever, là, puis en 1 heure, t'es rendu de l'autre côté. Mais avec la montée de l'eau, c'est devenu des îles aujourd'hui ou tout le kit, genre. Fait que ça, je trouve ça quand même assez pété de savoir, avant qu'on découvre vraiment l'agriculture à grande échelle, puis ces affaires-là, comment on vivait ensemble, à quoi ça ressemblait, la faune, la flore, tout le kit, à cette époque-là, où genre le nord de l'Allemagne, là, si j'ai bien lu, là, c'était genre des montagnes de glace. Là. Comment ça doit être pété là, de vivre dans cette époque-là, où l'Europe était presque... Je sais pas à quoi ressemblait la faune, là, mais pas nécessairement comme aujourd'hui. C'est assez malade. Tu sais, c'est 10 000 ans plus tôt. Là. Ça, définitivement, on n'a rien là-dessus. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir. Je sais pas si ça vous rendrait curieux, là. Ben moi, genre, j'aimerais ça, puis j'ai l'impression que si j'y allais juste pour voir, j'aurais tout le temps la tune Send Me On My Way de Rusted Roots de pogner dans la tête. Si vous savez pas de quelle tune que je parle, c'est la tune qu'il y a dans Ice Age. Genre de Send Me On My Way. Send Me On My Way. On my way. J'ai l'impression que je me promènerais avec cette tune-là, puis genre je vivrais genre my best life, là. Pendant un bon bout, je pensais justement il y a des humains dans ce film-là, puis je pensais que c'était un anachronisme. Ouais. Sans joke. Fait que non, j'aimerais voir ça, à quoi ça ressemblait, puis tout le kit. Mais
C'est tout, honnêtement. C'est juste pour voir C'est juste visuellement. par curiosité parce Oui. qu'il y a personne qui a aucune idée de à quoi ça ressemblait vraiment en ce temps-là, sauf quelques ossements puis tout. T'sais. Exact. Tu sais, c'est pas que j'ai pas des périodes avant qui m'intéressent pas, c'est juste que je trouve que on a soit assez d'écriture ou de trucs, pourquoi pas aller voir ce qu'on a juste zéro, à part des Jamais théories vu, là-dessus, ouais. genre. C'est vrai. C'est là que je trouve, genre, plus, wow, pété. Ça, je trouvais ça assez malade. J'ai l'impression que même l'ère de glace, ça m'intéresserait presque plus que de voir les dinosaures, je pense. En tout cas, moi, personnellement. Ouais. Ben là, tu sais, si je reviens jusqu'à plus tôt, rendu là, je pense que j'aimerais revenir au début, là. Ben, au début. Je sais pas quand il y Au avait un début, c'est quoi mais- le début, tu Non, sais? ouais, c'est ça. Non, mais je remonterais aux dinosaures avant même la période jurassique, là, où on était basically juste un gros continent, là, ou deux, là. Ouais, la Pangée, La j'ai envie de Pangée, dire. ouais. I think. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Fait que, tu sais, un truc de même rendu là, ça peut être cool, mais il y a juste plus d'humains, là. Moi, c'est juste le côté facteur humain. Je me limiterais à l'ère de glace, voir à quoi ça ressemblerait. Mhm. Puis sinon, toi, Philippe? Moi, un truc, parce que c'est peut-être à cause de mes jeux du moment, là, mais je remonterais parce que moi, j'ai toujours eu une fascination sur la culture japonaise. Mhm. Les trucs, leur histoire qui est tellement remplie de guerres, puis tout ça, puis je trouve vraiment leur culture extraordinaire. Puis moi, je remonterais à la période de Kamakura qui se situe entre 1185 et 1333. C'est la bataille de Kohan, qui est le deuxième plus gros débarquement de l'histoire après le D-Day. Ah ouais. Ouais. Shit. C'est Les dans le Mongols. fond l'invasion des Mongols au Japon. Hmm. Dans le fond, eux autres, il y avait 900 bateaux avec un équipage de 17 000 marins, transportant 10 000 soldats coréens, 15 000 Mongols et Chinois pour la flotte qui allait attaquer de l'Est. Puis il y avait une autre armée composée de 100 000 hommes et 3 500 bateaux qui allait attaquer par le sud. God damn. Ils disent que dans le fond, la première force qui est arrivée de l'Est à la baie de Hakata, qui aujourd'hui est Fukuoka. Par contre, toi, t'étais allé là-bas, je pense. Non, c'est là-bas que je vivrais peut-être cette année, dans le fond. Si, Ok, ouais, c'est là que tu voulais aller. Ben bref, c'est le 21 juin 1281 que les forces défensives qui se trouvaient au nord, dans le fond, les samouraïs qui étaient au nord voyons, ce style-là, c'est pas un... Hakata, de la baie de Hakata. Ah. Il était au nord de la baie de Hakata. Ouais. Parce qu'il y a eu... ça, c'est le deuxième débarquement, by the way, parce que les Mongols ils avaient déjà attaqué une première fois avant, Mhm. avec échec. Donc, quand ils sont arrivés là pour débarquer, ils n'ont pas voulu attendre les forces qui allaient attaquer du sud. On s'imagine à l'époque avec les genres de voiliers puis tout, ça devait être calissement long, faire des grosses attaques de même. Mhm. Fait que le 21 juin, ils sont arrivés par l'est. Puis les samouraïs, comme ils s'étaient déjà fait attaquer dans ce coin-là avant, avaient préparé des défenses puis tout ça. Puis eux autres, ils étaient genre... ben ça, c'est la première force là, que j'ai parlé de autour de 40 000 hommes. Là. Fait que eux autres, dans le fond, quand ils sont arrivés, il y avait des défenses déjà là sur place. Puis ce que les Japonais faisaient, c'est qu'ils prenaient des petits bateaux, puis la nuit, ils accostaient sur les bateaux mongols, puis ils tuaient le plus de monde possible, puis ils repartaient avant l'aube. Ah Puis ouais. de cette façon-là, ils ont tué 3000 hommes en combat rapproché. Ce qui a Oh my fait que God. les Mongols, ils ont pas trop trippé parce que les forces du Sud n'étaient pas encore arrivées, puis eux autres, ils étaient pas mal moins nombreux. Mhm. Fait qu'ils ont décidé de se replier puis d'aller sur l'île de Tsushima pour les attendre. Puis le 16 juillet, les troupes du Sud sont arrivées. Puis le 12 août, ça a pris pratiquement un mois avant que les deux flottes y soient prêtes à faire l'assaut. Puis le 15 août, ça a tombé qu'il y a eu un typhon. Mhm. Qui d'ailleurs, j'ai su ça en faisant mes petites recherches, là, mais ils ont appelé ça kamikaze, qui veut dire
qui veut dire... Kamikaze, qui veut dire, pardonnez-moi, Les vents de Dieu. les vents divins. Ah, Ouais. moi, je savais pas ça. Tu savais ça, toi, Ouais. Marcos? Ben oui. Mais ça fait ben oui comme si genre j'ai étudié tant que Mais ça. Non, franchement, oui, là. c'est juste parce que j'ai appris ces mots-là, puis je l'avais vu à gauche, à droite. Camille, c'est Dieu, puis Mhm. Kazé, c'est vent. Kamikaze. Ouais. C'est ça. Ils disent que c'est les vents divins parce que les vents étaient tellement violents, ça a duré 2 jours complets. Mhm. Ça a dit que ça a détruit 4000 navires, puis ça, dans le fond, à peu près 80% des soldats mongols, chinois, coréens qui étaient là sont morts noyés ou tués par les samouraïs à cause de... Fait que dans le fond, c'est pas ça qui a tué tout le monde, mais ça a vraiment aidé à la défense du Ouais, Japon. c'est comme bien à donner, dans le fond. Ouais, puis fait dans qu'ils le fond, ils ont excuse, nommé mais- ces vents-là kamikaze à cause de ça. Ouais, Oh. dans le fond, puis ici, on les a utilisés plus tard pour du monde qui se suicide, là. Si j'ai bien compris, hein, moi non plus, je suis pas un super... je connais pas tant que ça, cette partie-là du monde, malgré que j'ai un petit intérêt. Mais c'est parce que, dans le fond, l'empereur était considéré un peu comme nos rois en Europe, puis tout le kit, comme mis là par Dieu. Hein? Bon, évidemment, leur concept de Dieu était très différent de nous autres, là. Puis, mais ils pensaient quand même qu'il y avait une raison pourquoi c'est ce monsieur-là qui est à la tête du pays. Et donc, le but, c'était de, quand tu allais à la guerre, d'une certaine manière, c'est presque qu'il fallait... T'es mort. T'sais. Je veux dire, je connais pas trop les détails, puis c'est un peu, ça date de même les samouraïs, là, le code Bushido, là, où faut que tu acceptes la mort. En fait, c'est mieux de mourir. Tu sais, les Vikings ont un truc similaire, en fait, aussi. Là. C'est mieux de mourir au combat qu'autrement. Puis, c'est comme, shoot tout ce que tu as shooté, puis quand tu plus de balles, fais ce que tu as à faire. Puis, tu sais, pour le bien de l'empereur. Puis l'empereur, c'est qui? C'est la présence de Dieu sur Terre. Fait que c'est un peu, ils ont réutilisé le même concept pour ça. C'est les vents de Dieu, les doigts de l'empereur, c'est ces avions qui shootaient. Mais ils tiraient, tu sais, ils faisaient pas juste arriver puis s'exploser. Ils tiraient, ils essayaient de pogner le plus d'objectifs, puis quand il y avait plus de balles ou presque plus de fuel, amène le plus de monde avec toi. Genre. Ça, c'était ça l'idée. Puis c'est dans Pearl Harbor, je pense, qu'ils ont vu le premier truc de Ouais, même. justement, j'avais checké un documentaire récemment là-dessus, là, puis il disait qu'à peu près 90% des avions japonais se faisaient descendre avant de toucher quoi que ce soit. Mais il y a Ouais, quand ouais. même 10% qui ont réussi à se cracher sur un porte-avions, puis dans le fond, leur avion avait crissement des explosifs. Il disait que les portes étaient genre soudées puis tout là, pour même pas qu'ils puissent sortir là. Fait que c'était genre ils se crachent direct dans le bateau puis ils essayent de parce que avec les balles puis tout qu'il y avait là, les bombes là, il y avait bien plus de chances de faire des dégâts puis faire couler un porte-avions en y fonçant dessus avec l'avion lui-même qu'en tirant des balles. Mais je pense, à mon souvenir, c'est quand même pas ça le but. Le but, c'est quand même de shooter tes bombes puis tes balles. Mais si t'es en train de te faire descendre, tu juges la situation, ben, amène-en le plus que tu peux avec toi. Puis il était excessivement brain, comment tu dis ça? Moi, j'avais pensé à brainstorm, ce qui est pas du tout la même chose. Brainwashed. Là. Brainwashed, ouais. là, évidemment. Il y a la culture, il y a tout le kit, il y a le truc militaire. Fait que ça faisait juste bien du sens. Puis anyway, c'était pas comme si c'était une option revenir à la maison. T'sais. Si t'as pas fait ce que t'avais à faire, c'est juste, va donc mourir pour le bien de la patrie, d'une certaine manière. C'est pour ça que le terme avait été réutilisé. Mais je savais que... ouais, puis c'est sûr que ça leur a fait encore plus croire aux Japonais en leur religion ou à leur croyance quand le plus grand empire de la planète qu'on connaissait à ce jour, puis qu'il était là, à cette époque-là, les Mongols, viennent 2 fois avec une supériorité technologique, genre de force. Tu vas te faire descendre, là, tu vas rien pouvoir faire. Là. Les Mongols, c'est une joke. Là. On passe puis on ramasse tout. Puis que les 2 fois, il y a une tempête qui tombe, il me dit, OK, définitivement, il y a des dieux, on avait raison, puis ils sont de notre bord. T'sais, ça a juste renforcé encore plus ça, parce que c'est quoi clair. les chances, tu sais? Mais moi, la seule affaire, là, genre, tu sais, tu disais, je me souviens plus le premier chiffre que tu avais donné, mais après ça, tu avais dit qu'il y avait genre comme 3500 bateaux ou whatever pour l'autre troupe, Ouais. ou peu importe. C'est là. que dans le fond, t'avais un groupe qui était composé de Coréens, de Chinois et de Mongols. Eux autres, ils étaient... j'ai checké, là, il y a certaines sources qui disent 40 000, d'autres autour de 30 000. Mais bref, eux autres, ils allaient attaquer de l'Est, puis t'avais un autre groupement de navires qui allaient attaquer du Sud. Eux autres, ils étaient 100 000. Mais l'Est, là, il était à 40 000 à peu près.
Mais moi, j'imagine juste, là, mettons, toi, t'es japonais, puis t'habites à cet endroit-là, puis t'es comme sur le top d'une montagne dans ta petite maison, puis à un moment donné, tu fais juste sortir, puis tu vois, genre, 3500 bateaux qui arrivent. Ça doit, Comment parce tu que, dois tu sais, te sentir, là, de voir ça? Ça doit être comme impressionnant, mais terrifiant, genre. Comprends-tu? ben oui, parce que juste, tu sais, on a tous déjà vu des films de Deuxième Guerre mondiale avec le D-Day puis tout ça, puis tu te dis, ah Seigneur, c'est épouvantable, il y a du bateau en sacrement là, puis Mhm. genre, c'est n'importe quoi. Mais là, ils disent que c'est le deuxième plus gros de l'histoire. Fait que surtout à l'époque, Ben je me oui. dis, ah, ça Parce que devait... c'était vraiment bien avant le D-Day, Ouais, là. ouais, Puis c'est le D-Day, ça. c'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, fait que c'était comme en 1945. Ouais, c'est genre 600 ans plus tôt avec la C'est technologie ça. beaucoup moins à point. Là. Ouais, fait que c'était fucking impressionnant, là. God Mhm, damn. mhm. C'est juste parce que c'était vraiment un bout, je pense, intéressant qu'ils voulaient avoir. La plus grosse île qui était à l'extérieur de tout ce qui est Corée, Chine puis tout le kit, là, je pense que c'est plus gros que Taïwan aussi. Fait que tu sais, c'était juste comme, faut l'apprendre. Mais ouais, non, c'est un truc assez intéressant. D'ailleurs, fun fact, l'armée japonaise, puis là où les samouraïs ont vraiment pris de l'ampleur tel qu'on le connaît dans l'histoire, ben, tu sais, dans nos consciences collectives, là, c'était à partir de ce moment-là, parce que malgré qu'ils ont gagné surtout grâce aux tempêtes, ben, ils se sont battus juste assez sur la plage de jour pour se rendre compte que, ben, on n'est pas à jour, hein, côté combat, puis tout le kit, parce que dans le fond, Ils veulent en crise, hein, ils veulent vraiment, fait qu'on... on Ben, va un se des trucs qu'on a préparer mieux que ça. découvert avec les débarquements que les Mongols ont fait là, avant de se faire tout décimer par les kamikazes, c'est qu'il y avait carrément du monde puis qu'ils se sont rendus compte que c'est pas tout le monde qui sait se battre parce que les premiers, ceux qui sont en avant, puis ça, ça fait longtemps que l'humanité le fait, là, ben, on envoie du monde tu sais, qui ont pas trop d'éducation, qui savent pas trop se battre, mais on leur donne une lance, un bouclier, une petite tape ses fesses, puis vas-y mon homme. Puis une fois que t'as fatigué les autres... L'armure de l'ancienne première ligne, là. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est une qui est pas trop maganée, là. le cannon fodder qu'on a inventé comme terme plus tard quand il y avait les canons, là, c'est juste, tu sais, vas-y, là. Fais-toi plaisir, puis si tu reviens vivant, on va te donner une petite médaille, puis peut-être que tu vas Un avoir une fist carrière bump. militaire. Mais Un c'était fist bump. basically... Props. c'était du monde qui savait semi-se battre. Il y avait une formation, là, mais genre relativement de base. Puis les vrais militaires, ceux qui peuvent vraiment changer la donne d'un combat, sont gardés à l'arrière. Là, t'es gaspillé pas, là. Tu vois? Fait que, alors que au Japon, à cette époque-là, si je me trompe pas, il y avait une culture militaire très bonne, puis même l'équivalent des samouraïs, je sais pas tout à fait à quel point ça existait dans ce temps-là. Je pense que oui, parce que samouraï, à la base, c'est pas ceux qui ont une épée, c'est juste le clan guerrier, la classe guerrière, point final, là, si je me souviens bien. Parce que tu peux être un samouraï qui tire des flèches, là. Tu comprends? C'est pas... c'est juste que toi, tu t'es entraîné au combat toute ta vie, puis tu as une classe sociale spéciale. Mais c'était juste l'équivalent de cette classe-là. Fait qu'ils sont pas beaucoup, là. Mais ils savent tous se battre. C'est tout, là, encore un à un, là, contre quelques Mongols ou l'armée qu'il y avait, sûrement qu'ils battaient. Mais qu'est-ce que tu veux faire si t'es genre 1000 personnes qui savent exactement se battre à la Sparte, là, tu sais, les 300, là, c'est un peu ça le principe. contre genre, je sais pas combien de 1000 de personnes, ils savent peut-être pas se battre, mais 4 personnes qui ont une lance autour de toi, il suffit qu'il y en a un qui te pique puis ils ont gagné, hein. C'est là qu'ils ont commencé à dire ouais, puis là c'est venu plus tard pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, là, je rentrais pas trop dans les détails, mais tu sais, Shogun 2 le fait entre autres, là, les premiers units que tu peux muster, c'est des Ashigaru, puis je pense que c'est ça le nom, puis ça c'était basically relativement des paysans qui étaient engagés juste en temps de guerre, on leur donnait une lance, une tape ses fesses, puis va en avant s'il te plaît. Puis les samouraïs, on va checker Let's de loin, go! puis quand on voit que tu wind out, puis que les autres sont un peu fatigués, ben là on va envoyer ceux qui tuent avec des épées, des flèches, puis des chevals. Mais justement, ouais, merci, des chevaux. Mais ouais, juste, c'était ça le petit fun fact, là, qui est intéressant ou non pour les auditeurs. Je trouvais que ça c'était intéressant à Mais rajouter t'as là-dessus. l'air d'en avoir entendu parler pas mal, toi, Marcos. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ben, c'est sûr que j'ai lu un peu récemment, je dirais dans les 2 dernières années, parce que aller au Japon, ça donne un intérêt. Puis moi, j'ai toujours trippé histoire du monde, hein, pas spécialement du Japon. Mais je trouvais que c'était intéressant de lire spécialement là-dessus, puisque je vais là-bas, surtout pour essayer de comprendre un peu la culture, qui pour nous autres peut être assez fucked up.
même en 2021, genre. Fait que pour comprendre un peu, je trouvais que c'est intéressant de savoir un peu c'est quoi le background. Puis c'est là-dessus que j'ai appris des affaires de même, parce que c'est les moments importants, là, quand même, qui ont défini l'histoire puis la trajectoire. Fait que je l'ai juste appris comme ça. Mais ouais, moi, c'est quand même, malgré que je trouve cette partie-là intéressante, moi, je serais pas allé voir ça en premier. Mais honnêtement, je savais que les Mongols avaient été un peu partout sur la planète, là. Que ce soit pour conquérir ou juste là, des tentatives ou juste exploration. Là. Ouais. Mais j'ai acheté un jeu pendant les fêtes qui s'appelle Ghost of Tsushima. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Dans le fond, c'est un jeu où tu es un samouraï justement pendant l'invasion des Mongols dans l'île de Tsushima. Qui, d'après moi, ça doit être la première invasion. Puis dans ma tête, c'était comme fictif, là. C'était pas vrai. Là. Mais ce jeu-là, il est tellement beau, puis tout est basé, tu sais, comme sur des légendes, puis tout. Puis en faisant mes recherches, faites vos recherches ici. Je me suis rendu compte qu'écrit, c'est vraiment arrivé, puis tout, c'est hot. Puis aussi, dans le jeu, tu sais, il y a plein de trucs que tu peux trouver qu'il y a comme des artefacts, là, mongols, puis tout ça, puis ça t'apprend sur l'histoire, là, puis tout. Je suis en train de regarder des photos du jeu, ça a l'air comme vraiment beau. Ouais, c'est vraiment très beau. Oh my god! Vraiment un très bon jeu. Justement, là-dessus, là, t'es un japonais, là, un samouraï qui essaye de contrer l'invasion mongole. Est-ce qu'il fait si peu, là? Tu sais, moi, j'ai pas joué au jeu, là, mais je pense qu'en gros, c'est un peu le choc de, justement, on est overwhelmed, ils ont plus de personnes. Puis le jeu, évidemment, il est dramatique, puis genre, je pense que tu joues un personnage qui est spécialement bon en combat, là. C'est genre la crème de la crème des samouraïs dans le coin, là. Ben, t'es un samouraï d'une famille quand même puissante, puis tu te retrouves, là, évidemment, presque toute ton armée est décimée. Puis ton oncle est capturé par le Khan, qui est comme l'espèce de chef là, mongol. Puis tu trouves des alliés, là, des survivants, des petits rebelles à travers l'île, dont une qui t'a sauvé la vie. Puis eux t'apprennent à comme essayer de contrer puis tout, mais eux ils ont plus des techniques là, de guérilla, là, tu sais, plus genre caché puis assassiner par derrière puis tout. Puis ça c'est complètement contre ta mentalité de samouraï qu'il faut tout le temps que t'affrontes les gens de face, que tu te battes avec honneur, puis tout ça, puis genre assassiner du monde, les empoisonner, puis tout, c'est complètement contre tes croyances. Mais tu finis par te rendre compte que comme eux autres sont beaucoup trop nombreux, toi t'es comme quasiment le dernier survivant, ben c'est assez difficile. Fait que tu finis par le faire un peu malgré toi. Mais c'est vraiment ça la coche comme c'est intéressant je vous conseille. Parce que c'est vrai que ça amène un point de vue qui est pas nécessairement connu beaucoup. Tu sais, le monde qui connaisse le Japon en général, comme Philippe a dit, savent pas nécessairement qu'ils ont été envahis ou ils ont eu une tentative d'évasion des Mongols qui était assez grand. Mais c'est assez... ouais. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais j'ai pas joué au jeu, là, mais je trouvais ça assez... Mais pour moi, je sais que j'ai juste de parler de ça, mais justement, en regardant les images, là, on dirait tellement que comme... c'est une vraie personne. Genre, comme ça a l'air comme... Genre, les graphiques sont fucking beaux, genre... Ouais, puis, je sais pas si je pense pas que ce serait mon genre de jeu, mais juste par le visuel, genre, je voudrais regarder des vidéos, genre, du jeu un peu, voir. Je suis pas mal sûr que notre père a dit ça aussi d'un jeu de PlayStation 1 dans le temps. Ah oui, il disait... les vraies personnes. On dirait les vraies personnes! C'est Mario Bros au Japon avec un épée, ça? Ouais, c'est vrai. Lui, ça a toujours été... Tous les jeux, c'est des Mario Bros. Tu joues à GTA, t'es en train de voler du monde, puis tirer partout, puis dis Mario Bros avec un gun, si, change pas que... Et toutes les consoles, c'est des Nintendo différentes. Exactement. Moi, c'est drôle parce que... Oui, vas-y, va. J'allais poser une question à Philippe, c'est que, genre, tu sais, ça, c'est ton événement auquel tu veux... assister, mais mettons que toi, justement, t'aurais ta cape d'invisibilité, qu'est-ce que tu ferais? Tu te mettrais, genre, dans une forêt, juste regarder ça de loin, ou tu voudrais être, genre, à côté des gens pendant qu'ils font du corps à corps, pis ça pour le même, là? Ben, j'aimerais juste, comme, voir c'est quoi, un peu, les trucs qu'ils faisaient, puis tout pour se préparer, puis un peu, genre, voir Est-ce que les estis de bateaux, là, c'était genre, wow, des gros bateaux, ou c'était... Parce que j'ai regardé, en faisant mes recherches un peu pour le podcast, que
Il disait que le Khan, dans le fond, là, qui préparait l'assaut, avait demandé de construire une flotte genre inimaginable en l'espace d'1 an. Fait que j'imagine qu'il y avait déjà certains bateaux, mais il y en a beaucoup qui ont été construits sur la presse. Fait que c'est ce qu'il aurait fait. Puis il dit beaucoup qu'il y avait... c'était comme des surfaces plates, là, comme une espèce de cargo, là. Ouais. Fait que probablement que c'était moins résistant, là, avec un calice de typhon, là. Ouais, c'est... Pas ton bateau. c'est C'est sûr, si ton ouais. bateau, je sais pas, tu sais, ça avait-tu plus l'air d'un radeau géant ou ben, tu sais, c'est quoi exactement. Fait que ça, je serais quand même curieux de voir. Mais aussi, tu sais, une certaine curiosité là, de comment ça se passait là, dans le temps et tout ça. Mhm. Ouais, c'était... Ouais. Moi, Parce que je comme pense... Marcos dit, tu sais, il y en a sûrement dans le tas qui savaient pas vraiment se battre, là. Mais, tu sais, quand t'as 100 000 hommes devant toi, j'imagine qu'ils ont des archers. Que le gars soit bon ou pas, là, il fait juste tirer à la corde le plus qu'il peut, puis il crisse une flèche à peu près dans ta direction, puis il y en a sûrement une dans 100 000 asti qui va te pogner, là. Ah, C'est pas 100 000 aussi- flèches qui partent, là, mais... aussi, 100 000 flèches! aussi dans pas mal de combats. Puis je suis pas sûr qu'il y en avait juste au Japon. Je pense en Europe puis en Chine aussi, c'était comme ça. Les bons guerriers tuaient leurs victimes. Et je pense que j'ai lu ça pour le Japon, mais je me trompe peut-être. Celle-là, je suis vraiment pas sûr. Mais ils tuaient leurs victimes, effectivement, le guerrier contre dessous. Puis ils leur slashaient à la tête. Puis ils se l'attachaient autour de la ceinture, là, ou l'équivalence de leur ceinture. Pour terroriser, oui, déjà une tête, c'est pas nice, mais c'était plus que ça. C'est pas de dire genre, hey, regarde comment je suis barbare, parce que tout le monde peut le faire, right? C'est plutôt, si moi j'ai trois têtes autour de ma ceinture, puis toi t'en as pas, si on se bat à l'épée, qui tu penses qui va gagner? Ouais, Fait que juste ça joue dans la tête, t'es comme Ça ce gars-là, il doit intimide. être trop fort, man, fuck that. Puis le monde était aussi très requin. Je veux dire, le but, au final, si tu veux être payé puis te nourrir de ta famille, c'est quoi? C'est survivre le combat. Fait que ceux-là qui savaient vraiment se battre, là, les maîtres, là, tu penses qu'ils allaient, tu sais, dans tous les films ou les mangas, tu vois le champion, là, le Achille de Troie ou tel, là, puis il s'en va voir le plus gros de l'autre bord, puis il va y couper la tête. Non. Dans la vraie vie, le plus fort, l'équivalent Achille, là, il check le gars de 16 ans de l'autre bord qui est stressé, puis il va y couper la tête puis la mettre autour. Tu vas t'attaques les plus faibles. Puis après, une tête, ça veut pas dire grand-chose. Hein? Fait que tu te dis, Tu sais pas si la tête à qui, tu sais pas si le gars, il savait pas se battre ou whatever. L'important, c'est que je l'ai tu tué. regardes mes têtes, puis tu me dis, as-tu vraiment envie de te battre avec moi? Fait que très souvent, c'était quelque chose où quand quelqu'un avait une coupe de tête autour, puis il voyait quelqu'un qui avait une autre coupe de tête, il se regardait de loin en faisant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis il se battait pas, puis il allait se battre avec deux personnes. Ah, ouais. Ouais, parce que c'est du mind game. Mais si là, t'as une grosse carrière et que tu tues énormément de gens, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça devient lourd de freiner toutes les têtes? Non, c'est souvent, c'est plus par combat, là. Ok. des Je pensais fois, que c'était genre comme de toute ta carrière. Je pense que si t'étais moindrement mercenaire ou quoi que ce soit, il y avait moyen de dire, ben check ça, c'est mes têtes. Puis je veux soit être plus payé ou avoir un meilleur poste ou des shit de même, là. Mais tu déposes, ça pourrit, ça, là. Tu peux pas garder ça longtemps, là. C'est juste... Je veux des assurances. Non, c'est comme... Ouais, puis tu sais, souvent les combats, on tend à oublier, là, ça durait des fois des jours, là. C'est pas des jours non-stop, pas dormir, là. Fait que le monde, c'est il ça. ramassait leur tête. Il y avait une petite pause, un petit break, là. Alors ça, d'accord, tu Puis, dis, mettons, bon, je suis fatigué, on va-tu un break, bon, on se rebat Ça, c'est un demain? truc, je trouvais ça intéressant. Fait que si, Ouais, je me demande si aussi. on devait prendre absolument une des époques, là, que je dis pas que je choisis, mais mettons que j'étais avec Philippe, moi, j'aurais tendance à aller sur le combat, voir comment ils se battent, qu'est-ce qu'ils font. Puis aussi, ça, c'est un truc que j'ai jamais vu dans les livres. Quand est-ce qu'on dit, OK, on prend une pause? Quand est-ce qu'on est comme semi-d'accord des deux côtés pour C'est genre... vrai, puis après ça, comment est-ce que tu fais pour dormir vraiment? Parce que après ça, tu sais jamais quand est-ce que l'autre personne va décider de t'attaquer pendant que tu dors. Ben, c'est genre, sûr qu'il y a comment? personne qui se passe, genre tout le monde dort en même temps. Là. Non, c'est sûr, C'est- là, mais quand même, genre comment tu réussis à dormir quand même, parce que justement, tu sais jamais quand Ouais. est-ce que ça va recommencer, ou s'ils vont t'attaquer pendant que tu dors. Puis le pire, c'est que je pense que le best, c'était, tu sais, là, je sors ça de mon cul, mais je pense que c'était dormir dans le jour. Là. Dormir de nuit, c'est le plus dangereux. What the fuck? Pour te faire attaquer, t'es mieux de prendre une petite sieste l'après-midi. Aller petite faire une petite sieste, sieste à 3h du matin. Pas Comme une bon, bonne idée. ça, c'est assez pour là, je vais aller faire une petite sieste, je reviens dans 20 minutes. Ouais, ok? ben, On en s'en va? plus, les invasions de nuit, c'est beaucoup plus de succès que l'inverse. Fait que, Ben, c'est sûr. Non, c'est presque la nuit. Ben, tu sais, fallait qu'il dormait sûrement pas beaucoup pendant une couple de jours, là, mais. Puis, tu sais, même à ça, quand tu dors après, tu sais, t'as l'adrénaline, tu sais pas si ça te faire attaquer, là. C'est pas une nuit
Tu dors comme un bébé, là. Non, c'est ça. C'est pas un sommeil très reposant, mettons. C'est juste pour pas que tu t'écroules, genre. C'est comme 5 power naps d'affilée, là. Avec des sauts puis des traumatismes qui te réveillent, là, tu sais. Mais moi, je trouverais ça super intéressant de voir le combat de proche, tu sais, avec ma petite cape. Mettons que tu sais, ça dépend, là, je veux pas rentrer dans les détails, là, mais si c'est une cape, mais genre qu'on peut te couper, ouais, je me mettrais pas si proche que ça. Mais si t'es comme invisible ou t'as une caméra, ouais, je checkerais ça de proche. Je trouverais ça intéressant, mais je sais que je vais être traumatisé. Parce que quand quelqu'un donne un bon slash puis qu'il coupe la bouche en deux, là, c'est sûr que... Puis tu sais que c'est pas un film, hein? Tu sais que c'est pas des effets spéciaux, là. C'est vrai que c'est assez dégueu et traumatisant, mais ça serait quelque chose que... Je serais curieux, tant qu'à dire, c'est ça ou rien... Ben, je vais le voir, puis je dormirai mal une couple de jours. Moi, je pense pas que je serais capable de regarder des quoi de même, en vrai, justement, parce que même dans les films, j'ai de la misère avec des scènes de même. Genre que je sais que c'est arrivé, puis comme, justement, mettons, lire à propos de ça, c'est intéressant, mettons, mais de le voir, je trouve ça difficile des fois. Genre, même quand c'est en film, puis que c'est des effets spéciaux, genre, ou puis que c'est peut-être... c'est ça, pas tant fidèle comment ça s'est passé. C'est fou parce que c'est super dramatisé, les films, là. Je sais pas si vous êtes tombé sur des vidéos assez de snuff par accident, là. Moi, je me suis fait envoyer des vidéos, là. Ah, c'est drôle, puis tu checkes quelqu'un qui se suicide, là, live, là. C'est pas faux, là. Il y a une méchante différence entre une tête qui explose dans un film puis une tête qui explose pour vrai. Tu le feels tout de suite, c'est comme « Hey, ça, c'est pas fake, hein? » Arc! C'est comme... c'est pas... Wow! C'est vraiment différent. Puis c'est beaucoup moins explosif. J'aime pas les mots que j'utilise, mais c'est beaucoup moins théâtral qu'au film, en fait. Mais justement, parce que c'est moins théâtral, puis ton cerveau catch que c'est vrai. Ça, c'est pas fake. Comme ça vient te dégoûter de l'intérieur. C'est beaucoup plus traumatisant, ouais. Comme dans un vieux James Bond sur Nintendo 64, que quand le gars il mange une balle, clairement c'était comme un acteur probablement qui faisait le mouvement, puis eux, je sais pas trop comment ils patentaient ça à l'époque, là. Mais il mange une balle, puis littéralement, là, c'est comme si il prenait son élan, puis il saute, là. Puis il a le temps de tourner en plus. Avec la main sur le cœur. Non! Moi, j'ai vu une petite série colombienne où quelqu'un tire dessus. Tu sais, les telenovelas, ça, c'est vraiment cheap, là. Les soaps, là. Puis il tire dans le ventre parce qu'il aime une fille, hein, c'est toujours de même, là, puis il tire dans le ventre. Puis là, le gars, il le reçoit, mais tu sais, il meurt pas sur le coup, puis il fait genre « Ah! Mais ma tasse c'était! » Il a le temps de dire ses 3-4 vérités avant de mourir. Si je trouve ça, c'est tellement mauvais. C'est supposé être une tu me dois encore 70$! Ouais. C'est pas cool ce que t'as fait. Je vais te suivre en enfer. Avez-vous déjà vu la vidéo où le gars, genre, il se fait tirer une balle, puis là, il crie genre « Ah! » Là, il tire une autre balle, il recrie « Ah! » Oui. Il tire une autre balle. Mais c'est ce que ça, c'est la vidéo que j'ai déjà regardée plusieurs fois. C'était la vidéo de comme... C'était 13 minutes, genre, du worst acting ever. Puis c'est une compilation de genre plein de films avec des mauvais acteurs. Puis c'est ça. Puis je pense qu'il y avait celui-là. Puis c'est un film des années 70, I think. Où genre, il se fait tirer. Puis justement, il fait comme... Ah! Puis c'est au ralenti en plus. Puis il se fait tirer à peu près 45 fois, genre. Puis à chaque fois, il refait un saut. Puis il retourne dans le lit. Puis genre, il reprend un élan. Puis il saute. Puis il recrie... Ah! C'est tellement intense, ça finit jamais. Quand tu te fais tirer dessus puis que c'est pas directement dans le cœur, moi je peux comprendre que tu meurs pas à seconde nécessairement, puis ça te prend un petit temps. C'est juste que je pense que quand tu réalises que tu vas mourir, que ton corps il commence à prendre le dessus sur les, tu commences à avoir double, tu commences à suer puis toute l'équipe. Je pense pas que le premier réflexe que tu auras à dire c'est mon tabarnak. Comme tout est plus important, man. Il te reste 10-15 secondes, 1 minute à vivre. Je pense que c'est autre chose qui roule dans ta tête. Je pense que tu deviens déconnecté. Personnellement, moi, si on me tire puis je catch que c'est dans 1 minute je meurs, c'est comme si qui m'a tué, pourquoi devient plus important. Genre, je veux un peu le flash de ta vie, puis toute l'équipe, t'es juste t'es ailleurs, man. Tu vas pas lui dire « Ah, tu m'as tué! Ah! » Ou genre, pourquoi t'as fait ça? Explique-toi donc! Non. Oh my God! Non, mais, ouais, en tout cas. C'est drôle parce que moi, j'ai pensé beaucoup trop à la question avant de choisir mon époque, ou genre, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais voir? Puis, mettons que tu te mets dans la question, tu changes un peu la question en disant, il y a juste toi qui peux y aller. Fait qu'après, le monde vont, tu sais, pour X raison, il y a juste toi qui peux y aller à cette époque-là. C'est presque des fois où je me disais dans la question, j'ai un devoir, presque.
Ouais, parce que là, si tu vas dans l'époque que je voulais, l'ère de glace, c'est plus ce qui m'intéresserait parce que c'est quelque chose qu'on voit pas trop. Mais si on avait en termes il faut que je check de quoi pour les autres. C'est drôle, mais bon, je ferais peut-être chier des gens ou non, mais j'irai voir Jésus dans ce cas-là. C'est-tu vrai ce qu'il a fait? Il existe-tu pour vrai? Qu'est-ce qui s'est passé pour vrai? Là? À quel point le jeu du téléphone aujourd'hui il a donné ce que ça a donné? Ouais. Je veux voir Jésus, moi. Je le suis. Je te check, allez, man. Je te check séparé l'eau, mon homme. De quoi tu parles? Non, je te check séparé l'eau, mon homme. Séparé l'eau, c'était pas Moïse, ça? Je m'en souviens plus. Je pense que c'était Moïse. Ouais, je pense que c'est Moïse. Ouais, t'as raison. Je pense que c'est Moïse. Je pense que Jésus il a juste marché sur l'eau. Oui, c'est ça. Avez-vous déjà vu le sketch choses. des Chicken Swell, les humoristes, les Chicken Swell, sur non. Jésus? Non. Hey, c'est crissement drôle. C'est ça, il fait comme... dans le fond, tu vois Jésus, c'est quoi qu'il fait? Puis là, tout ce qu'il fait, genre, c'est amplifié par quelqu'un qui raconte son histoire, là. Puis, en tout cas, c'est tordant. Ceux qui n'ont pas vu ça, chers auditeurs, vous irez voir. Je vais checker, voir comment ça s'appelle. Mais d'après moi, si vous écrivez Chicken Swell Jésus, vous l'avez. Je suis pas mal certain. Mais sinon, mettons, y avait-tu d'autres choses qui étaient comme peut-être une mention honorable que ça vous aurait tenté de voir, mais que ça n'a pas fini par être votre choix final? Ah ouais. J'en ai au moins 2-3, je sais pas vous autres. Ouais, vas-y, Marcos. Ah, peut-être ça va te donner des idées. Ouais, c'est ça. Mais l'Antiquité, je suis curieux pour une raison. Parce que de la manière que les livres d'histoire nous en parlent, c'est comme si les gens avaient une vie un peu plus agréable et plus propre à l'Antiquité que dans le futur. C'est comme si on avait régressé un peu avec le Moyen-Âge. Ben, je parle surtout celle-là de l'Europe telle qu'on le lit dans les livres. Là, où le monde avait de l'air assez... C'est con à dire, mais avait de l'air assez propre. Fait que je veux juste savoir à quel point la vie était mieux ou non en Antiquité comparée au Moyen-Âge, de ce qu'on entend. Fait que je suis juste curieux là-dessus. Mais c'était pas assez pour moi comme pour la choisir, genre. On va dire mention honorable. La troisième, c'est un faible particulier. Tu sais, moi qui me sens très, très aventurier dans la vie, j'aurais voulu savoir c'est quoi le feeling de partir avec les premiers qui sont allés découvrir l'Amérique. Les colons, puis tout, là, on ship un bateau, puis vas-y, de genre leur départ à leur mort. Là. Je serais très, très curieux du feeling, de l'inconnu, de tout ça. Qui m'aurait... Ouais, j'aurais trouvé ça intéressant. Puis côté personnalité, j'ai même pensé à des personnalités. Ben, Jésus, mettons, si j'étais obligé. Mais sinon, peut-être Napoléon. Je suis très curieux de savoir Napoléon. De l'enfance. Tu sais, si je peux le suivre de l'enfance, puis fast forward, là, mettons. ouais. C'est quand même long, une vie, là. Fait que tu sais, fast forward, genre... de son enfance à quand il est devenu empereur. Ça, je serais curieux. Parce que tu verrais plein de trucs si tu le suis toute sa vie. Tu verrais, bon, de un, comment ça se fait que, tu sais, il est zéro de la royauté, puis comment il est monté jusque-là. L'évolution des combats, lui, d'ailleurs, énormément augmenté, je pense, tout ce qui est stratégie, pas technologie, mais stratégie de l'artillerie. C'est ce qui a fait que la France était rendue malade sur Terre, là. C'est de la manière que lui, il pensait, puis qu'il manageait ses canons, puis ses affaires de même, genre. Fait que ça, je trouvais ça intéressant, mais ça aussi, ça serait assez traumatisant, je pense. Ah, c'est pas cool, là. Puis ça, c'est une époque où quand t'es blessé par un canon, puis t'as une jambe cassée, avant de penser à quoi que ce soit d'autre, l'amputation, c'est quand même dans le top 2 des choix. Je pense pas que ça ressemblait à l'artillerie d'aujourd'hui non plus, là, tu sais, c'est pas des obus, là, c'était des grosses crises de boules de fer, man, qui te ramassent. Ouais, tu sais, quand dans le fond, un rein qui mange une boule, man. Ouais, dans le fond, quand ça explose là, dans les films, là, où c'est souvent, c'est pas une vraie explosion, c'est plus de la terre qui revole par la vitesse puis le choc de la boule. Quand t'as reçois, là, c'est juste une estie de boule dans ta tronche qui te défonce le crâne, dans le fond, ou les jambes, là. Comme les... Je sais pas si ça vous dit de quoi, un tromblon, là. Tu sais, les espèces de guns typiques de pirates, là, qu'on dirait une trompette, là. Ça et tout, c'était une espèce de mini-canon, man. C'est genre une estie de grosse boule, là. Je te collé ça dans les côtes, man. Ça part asti à 100 000 à l'heure. BAM! Tu sais, tu le vois dans les films aussi, là, où ils ont des petites trompettes, là, puis ils font puis ils courent pas, là. Puis là, tu vois tes amis dans les rangées à côté qui se font ramasser à cette boule-là.
puis ton chef en avant, il dit genre, reste tranquille, Lopez, esti, avance pas plus vite, pas plus lentement, continue ça. Puis tu regardes les autres, puis t'es comme... Tu fonces un peu, là, avec ta trompette, tu casses avec nerveux. Quelqu'un du monde qui revole à côté de toi. Tu reçois la patte de quelqu'un un peu dans le front, là, puis t'es comme genre, contrôle. Va dans ton Hey, safe tabarnak, check tes partitions, c'était pas ça, cette bout-là, tabarnak. Oh, oups. C'était super important, tu sais, dans le temps où on n'a pas la technologie, où on peut juste se parler puis dire va à gauche, va à droite avec des micros, ben la trompette, je trouvais ça toujours un petit peu drôle. Je pensais que c'était juste du genre l'hymne national ou quoi de même, mais c'est clairement des codes, là. La trompette, la manière que je joue puis les partitions, c'est attaque à gauche, faire à droite, puis c'est des trucs que les soldats devaient apprendre. Tu sais, je parle à travers mon chapeau, hein. Les auditeurs qui se sont jusqu'ici, là, c'est juste... Les spéculations. Ouais, spéculation, mais en gros, il me semble que c'était ça, où le monde, c'est un peu comme au football, quand tu apprends tous les codes là, du QB avant de faire tes jeux, ben là, il fallait que tu apprennes les tunes pour savoir que quand tu entends une sorte de tune, ben c'est ce que tu dois aussi, faire. Là, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de bouchon. Hein, ben, en tout cas, ça devait peut-être pas être autant efficace qu'aujourd'hui s'il y avait quelque chose pour se boucher les oreilles. Parce que, sacrément, là, tu tires du musquet là, à peu près 4-5 fois, là, mettons, back à back, là. D'après moi, t'entends plus grand-chose, puis là, t'as le gars au loin. Ouais, tu l'entends presque pas, là. Comme, mais c'est peut-être... flanking à gauche, ça? Ben... Mais tu sais, je pense à ça, là. La trompette était peut-être choisie parce que c'était fort, puis elle avait peut-être une certaine sonorité aiguë que même, tu sais, quand t'entends mal ou... Quand t'entends mal ou que t'es vraiment blurry un peu des oreilles, ben t'entends les fréquences juste assez pour qu'ils pop. Ça se peut. Je sais pas. Et tout, là, celui qui portait le drapeau là, avec les honneurs de bataille, là, son drapeau, là, lui, là, il devait avoir peur en tabarnak de se manger une shot de canon. Ouais, ben lui, je pense que, tu sais, déjà, il y avait quand même des armes, mais évidemment, il était pas armé comme toutes les autres autour. Mais rendu là, tu sais, si lui allait se faire shooter, c'était fini. Puis il en fallait un qui parte, parce qu'en plein milieu de la guerre, quand t'es comme genre, on est-tu en train de gagner? T'as besoin d'avoir un repère visuel de où on est rendu. Puis ça, souvent, c'est les drapeaux, genre, ben la partie B, elle a avancé, la partie A est... Et puis là, je pense qu'on a perdu à gauche, mais on gagne à droite. Tu sais, fallait des trucs de même. C'est pour ça que... Mais quand tu checkes les films et t'as pas ce consensus, pourquoi trompette? Pourquoi tu vas pas plus vite? Pourquoi tu... Tu sais, ça sonne bizarre. Puis aussi, Moyen-Âge, on était tellement armés d'armure. Tu dis, pourquoi dans le futur, on a enlevé toute l'armure puis on est juste bien habillés, genre? C'est aussi ça, moi, qui me traversait l'esprit. Avec des gars avec des cheveux là, frisés, de gars qui ont mis des bigoudis, là. Ah ouais! Avec des perruques et tout. Puis les gars, ils se crissent à genoux. Hey, tu sais, là, mettons, là, dans le temps là, de, je sais pas, les plaines d'Abraham, si là, vous vous crissez à un genou assis à terre, là, tu tires ta shot, puis là, tu reload. Mais là, tu vois le rang en face de vous autres, là, il y en a une couple qui ont mangé des balles dans le ventre, là, ils sont, puis là, ils tombent à terre. Puis là, t'as le rang en arrière qui se prépare à vous tirer pendant que toi, tu recharges ton gun, man. Là, tu tires pas, là. Je pense, tu sais, à moins que je me trompe, là, je pense qu'il y avait quand même des techniques où les premiers qui tirent se mettent à genoux, en même temps que la deuxième rangée qui est debout. Fait que ça fait 2 rangées complètes qui tirent. Il visait pas grand-chose, hein. Il visait une couleur. Parce que tu vas pas commencer à dire, moi, je pogne lui à gauche, moi, je pogne lui à midi. Non. C'est, je tire à peu près, là. Tout le monde tire à midi. Bon. C'est ça. Tout le monde tire de droite puis ferme un peu les yeux puis les oreilles, genre. Mais je pense que, tu sais, avant de charger, tout dépendant comment ils étaient, là, s'il y avait 2-3 rangées en arrière, ben eux, ils essaient de revirer, je pense, honnêtement, je suis pas sûr, mais ils reviraient un peu en arrière, ils chargeaient en arrière pendant que les 2 autres sont déjà chargés, ils se mettent à genoux. Puis c'est comme ça qu'ils ont gagné, là, l'armée britannique, quand ils est allée en Chine, là, pour la guerre sur, tu sais, la drogue chinoise qu'on connaît tous, là, mais que ici, c'est assez rare que quelqu'un dise « je me suis basé à ça ». Ouais, ça. L'opium? C'était ça? L'opium. Ok. C'était un guess. Ouais. Ouais, ben c'est pour ça qu'Hong Kong, tu sais, c'était britannique, là, puis tout le kit. Ben dans le fond, ils sont allés... Je connais pas tous les détails, mais en gros, pourquoi l'armée britannique a vraiment gagné, c'est la différence technologique. First, il y avait des guns, puis 2, la manière de combat, et la discipline. Entre autres, les cheveux bizarres que tu dis, Philippe, puis ces affaires-là. Tu sais, il y avait tellement de discipline. Tu sais, de ce que j'ai lu...
l'armée chinoise, quand elle perdait, le monde, c'est je vais prendre une dent, je vais prendre une oreille, je vais prendre des affaires. C'est chacun pour soi un peu, là, un peu comme au Moyen-Âge. L'armée britannique, quand on gagne, c'est lave ton gun, prends tes balles, puis touche pas au cadavre, là, on va en avant. Puis c'était super discipliné parce que si tu suivais pas les règles, je pense que c'était montré en exemple, puis on te fouettait devant toutes les autres. Oh my god. Tu sais, fouetter. Il y a des bouts de peau qui lâchent. Là. Je veux juste que tu comprennes ça. Ouais. C'était pas une crise de fouette, là. C'était un tabarnak de gros fouettes. Mais en échange, l'Empire britannique était tellement grand que je pense que les soldats avaient relativement, pour l'époque, des bonnes conditions s'ils écoutaient, puis un bon salaire. Fait que t'es comme genre, pourquoi je vais me risquer de me faire fouetter pour une dent ou un collier si on est en train de gagner? Ça paye pour ma famille, ça blablabla. Fait que il y avait le côté discipline aussi qui changeait beaucoup. Mais on s'est pas mal perdu. Moi, je pense que c'était tout pour mes affaires. Je sais pas, vous, si vous aviez des mentions honorables. Moi, personnellement, je sais pas si c'est un événement comme particulier ou quelque chose, mais si je pouvais faire cette espèce de voyage-là dans le passé, pas à l'infini, mais un peu plus qu'une fois, mettons. C'est parce que, tu sais, moi, ça, vous le savez, mais pour les auteurs qui avaient jamais entendu cette histoire-là, moi, à un moment donné, j'avais fait un test d'ADN. Tu sais, il y en a plusieurs, là, comme 23andMe, puis ça fait de même. OK. Où tu fais des tests, genre tu mets de la bave dans un petit truc, puis tu l'envoies à des scientifiques qui analysent ton ADN, puis qui regardent tes origines, puis d'où tu viens, tout ça. Fait que moi, je l'avais fait. Puis on avait reçu les résultats. Puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que apparemment les pourcentages d'ADN, ça varie de personne en personne, même si t'es dans la même famille. Fait que ça se peut qu'on soit pas exactement les mêmes pourcentages, mais ça reste que ça nous donnait une idée un peu de genre moi puis mes frères, d'où on venait. Puis les résultats étaient beaucoup, beaucoup plus variés que ce à quoi je m'attendais. Je savais que ça allait être quand même varié parce qu'on est mélangés, comme on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais je réalisais pas à quel point. Puis on a un gros pourcentage de Scandinaves que je savais pas qu'on avait. On avait un pourcentage nigérien. Plus que d'Ibériens et en fait, français. le Scandinave, c'était le plus gros pourcentage qu'il y avait. Plus puis c'était comme 26 points quelques %, il me semble. Ouais. Ce qui était le plus gros pourcentage. Puis juste après, il me semble que c'était d'Amérique centrale. Fait que c'était justement nos ancêtres mayas dont on parlait. Il y avait aussi, évidemment, comme de l'Espagne, du Portugal... puis il y avait aussi, mettons, il y en avait que c'était comme l'Afrique du Nord, il y en avait que c'était le Nigeria, on en avait même qui venait du Nigeria, puis il y avait aussi l'Asie centrale, puis en tout cas, bref, je veux pas nommer tous les pourcentages, mais on en avait quand même vraiment pas mal, puis moi, ce que j'aimerais faire, c'est justement comme peut-être retourner dans le temps juste pour voir un peu à quoi ressemblaient les cultures il y a comme peut-être 1000 ans ou genre il y a quelques centaines d'années ou whatever. Juste voir, tu sais, justement les ancêtres qui nous a donné ce petit pourcentage d'ADN-là, genre c'était quoi un peu, à quoi ça ressemblait. Juste voir quelques jours, genre dans chaque petit pourcentage qu'on a, tu sais, je sais pas, je me demanderais, je trouverais ça intéressant de justement voir de mes propres yeux comment ces cultures-là ils vivaient avant, puis c'est ça d'où ça vient, puis ce qui a fait que je suis là aujourd'hui, en 2020, au Québec. C'est vrai que quand tu dis ça, ça me fait penser, ça pourrait être intéressant de voir, juste revenir, puis ça c'est quelque chose que peut-être les auditeurs pourraient aussi être d'accord, juste remonter son arbre généalogique un peu, là, jusqu'à une certaine limite, mais avoir le choix de switcher quand tu veux, parce que je veux dire, ça va vraiment arborescent, là. Mais tu sais, de voir à quel point peut-être ton arrière-grand-mère et d'une descendance que tu sais pas. Grand-mère. Ouais, ou à voir à quel point ton arrière-grand-père c'est un fils de pute. Mais non, mais voir des trucs que tu sais pas, il y a plein de trucs. Spécialement à l'époque, il y a beaucoup de secrets familiales, beaucoup de trucs que le monde n'a pas nécessairement envie de parler. Fait que, tu sais, de voir ça de la vraie manière, puis de pouvoir skipper un peu à gauche et à droite, ça serait quand même assez intéressant. Moi, je trouve ça assez drôle. Mais tu sais, mettons que, tu sais, parce qu'il faut pas se donner trop de jeux, là. J'aurais dit, si je pouvais revenir tout mon arbre généalogique au complet, mais dans les juste 100 dernières années, je trouverais ça déjà malade. Ouais, vraiment. Ouais, moi aussi. Mais tout. Parce que 100 ans, quand tu y penses, c'est pas tant que ça. C'est pas grand-chose. 100 ans, non, c'est comme l'équivalent de peut-être comme, j'ai envie de dire, comme 4 générations environ. 3-4 générations. Ben, si surtout tu remontes à l'époque où tu avais des enfants vers 20 ans, puis nous, dans la famille, on a une couple de personnes qui les ont eu jeunes. Je pense que c'est plus autour de 5, 6, 7, là. Ouais.
Bon. C'est juste que les autres générations n'étaient pas mortes, là. Mais Non, genre, c'est ils ont ça. déjà eu des enfants, puis tout le kit. Yeah, là. yeah, yeah. T'sais, nous, quand on est nés, nos arrière-grands-parents étaient encore vivants. Ouais. Tu sais, je veux dire, 100 ans, tu remontes, puis tu peux... Mhm. C'est une couple de générations. Puis nos arrière-grands-parents, ils étaient pas loin d'être centenaires, si je me trompe pas. Ouais, nos Je sais pas, arrière-grands-parents. mais ça, mais juste 80 quelques. Non, je pense que c'était plus dans les 90. Non, mais ben nos. Non, ben là... Nos quand ils arrière-grands-parents, ben maintenant. comme, Non, c'est pas- paterne. C'est proche de maternelle. 100 ans. Proche de 100 ans. Ouais, c'est ça. C'était pas loin de 100 ans. Ouais, quand ils sont morts... Ouais, quand ils sont Ouais, décédés, ouais. Ben, c'est ça, mais tu sais, quand tu y penses, là, c'est possible. C'est rare, mais c'est possible de vivre centenaire. Donc, être centenaire, c'est. Tu sais, oui, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, il y a pas grand monde. Ben, en tout cas, c'est pas tout le monde qui a des enfants à fucking 50 ans, là. Fait que c'est pas Ouais. 2 générations. Mais 100 ans, c'est pas tant de Ouais, temps mettons, que tu sais, ça. on reviendrait 100 ans dans le Non, passé. 100 ans, c'est pas grand-chose. Ce serait non. pas longtemps avant que nos arrière-grands-parents soient nés, genre, mettons. Tu comprends? Fait que, Ouais. comme, c'est C'est pas sûr- si loin dans le passé. C'est sûr que ça. pour avoir une bonne idée de nos origines, par exemple, 100 ans, c'est vraiment pas assez. Hmm. Mais je Ce serais serait cool. satisfait avec 100 ans, c'est Ouais. ça que je veux dire. Ouais. C'est- Mais c'est sûr que si on peut revenir plus Puis loin... j'aimerais ça aussi, ben, sure. comme j'avais déjà parlé dans l'épisode de l'identité plurielle, je crois, je disais que notre père, même le vôtre, chers auditeurs, racontait tout le temps des anecdotes sur son enfance au Salvador et tout ça. Puis on dirait que, tu sais, à chaque fois qu'il m'en parlait, j'avais des images dans ma tête. Tu sais, j'ai vraiment une visualisation de à quoi ces histoires ressemblaient, à quoi ressemblaient ces alentours dans ces histoires qu'il me racontait puis tout. Mais je sais aucunement si c'est accurate parce qu'il nous montrait pas de photos de cette époque-là, vraiment. Là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai juste... Tu sais, les photos de notre père au Salvador, j'en ai vu peut-être 2, 3, pour vrai. Je veux dire, j'en ai pas vraiment vu tant que ça. Fait qu'on dirait que j'aimerais ça, pouvoir juste retourner voir l'enfance à notre père pour voir de mes propres yeux les anecdotes qu'il nous racontait. Aussi pour voir s'il a exagéré les détails, parce que je suis sûre que oui. mais juste visuellement voir de quoi ça va. Peut-être qu'il est bien plus bad boy qu'on pense. Ouais. C'est pour ça que je disais ça, mais ça pourrait être intéressant. Moi, je sais que je pourrais aller voir, à mon âge, puis tout le kit, je pourrais aller voir n'importe quel de mes ancêtres. Puis, à grandes exceptions, je pourrais tout citer sans grand jugement. Genre, même les pires affaires qu'ils ont fait, tout le kit, je suis comme, c'est pas grave. Je veux juste les voir, je veux juste savoir. Mhm. Genre, c'est pas grave. Mettons que je reviens au présent, puis qu'ils sont encore vivants, ma relation changerait pas non plus. Parce que tout le monde vieillit, tout le monde mûrit, tout le monde change. Tu sais. Ça reste que la manière qu'on connaît nos grands-parents, nos parents, etc. Mhm. C'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui. Mais ça peut être surprenant des fois comment ils étaient kids. Mm. Les crises de tabarnak, tu sais, ça peut... je sais pas. Yeah. Non, c'est vrai. C'était Puis, des. Sinon, toi, Philippe, tes mentions honorables qui n'ont pas fait le cut pour ton événement que Ouais, tu puis voulais on voir. finirait là-dessus, je pense. Ouais, je pense. Ben, moi, je dirais la préhistoire quand même, je suis curieux. J'ai aussi voyons, la découverte de l'Amérique, mais tu sais, moi, ce serait plus là, le côté, les premiers contacts avec les Autochtones, tout ça ressemblait à quoi? Ça, je suis quand même curieux, parce que je me dis, hey, t'arrives sur déjà une terre que tu fais, hey. Attends, excuse. Ça, c'est pas préhistoire Non, c'est pas la là. préhistoire. Non, j'ai dit la préhistoire et... Ah, ok, pardon, ouais. j'ai manqué ça. Et Ouais. ça, c'est la découverte de l'Amérique. Mais moi, c'est plus l'aspect, genre, t'arrives puis tu te dis, hey, j'ai découvert quelque chose que personne a jamais découvert. Et t'arrives puis il y a du monde. Ouais. Tu Ils ont des tu trucs dois construits capoter quand même pareil. pétés, là. là. Ouais, puis je veux dire, au début, ça devait pas être tout le temps rose non plus. Il va y avoir une Ben, coupe le de... Christ. On le une sait bien que coupe ça de va être bataille, rose, là. tabarnak. Sans dire De que c'est une bataille en estime sortant des d'invasion bars. avec 3500 hommes, là. Tu fais juste arriver, toi, avec ton petit bateau, on vient, on paix. Puis si tu te fais tirer une coupe de flèche, une coupe de gars qui meurt, ça doit être quand même fucked up en assis. Ça, je serais quand même curieux. Tu sais, on dirait que plus jeune à l'école, quand on avait des cours d'histoire puis tout, puis qu'on se faisait raconter ces affaires-là, j'étais comme, comment tu peux en être sûr, man? Tu sais, ça a beau être écrit quelque part, là, c'est peut-être la version d'un esti de mythomane bizarre ou ben... Ben, Comment tu oui, peux en il y a être tou- il y a- sûr? il y a toujours ce risque-là. J'ai l'impression que ce risque-là diminue de plus en plus avec le temps, parce que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'avoir des preuves de ce qui se passe. Mais c'est plus tu remontes dans le temps, puis plus tu te demandes, justement, si tu quelqu'un qui a embelli l'histoire ou si c'était-tu le jeu du téléphone, Mais tu sais, comme on a tout le dit. monde. Tu sais, c'est- qui est pas coupable d'embellir les histoires? Fait Tout le monde. l'époque.
C'est ça. Fait qu'imagine à l'époque, c'est sûr que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a quelques historiens qui disaient l'histoire qu'on connaît aujourd'hui puis qu'on accepte, c'est l'histoire des gagnants. Là. C'est la version exagérée de ceux qui ont Il y a gagné. probablement beaucoup de détails qui sont left out aussi. Puis aussi, tu sais, j'ai l'impression que même, tu sais, certaines légendes, j'ai l'impression que comme... ou des trucs folkloriques, fantastiques, que comme t'es comme ça, aucune allure, c'est peut-être justement une version exagérée de quelque chose qui s'est comme réellement passé, mais ils ont juste rajouté des affaires, des trucs flamboyants pour rendre les histoires intéressantes, ou par ce qu'ils pensaient qui se passait, ou en tout cas des affaires de même, c'est ça. Fait que techniquement, plus tu remontes dans l'histoire, moins t'es sûr que c'est vraiment ça qui s'est passé, mais c'est ça. Non, tout vaudrait la peine de pouvoir le voir en cap magique, mais C'est ça. si t'avais à en choisir un, je pense que c'est là que nos réflexions se sont posées. Yeah. Mais c'est ça. Sinon, la préhistoire, comme je disais, ça. Ben, je dis pas que ça doit être plaisant, hein, mais regarde, je suis juste observateur, là. J'habite pas avec eux, là. Je mange pas le snap. Moi, je mange ma petite pizza, man, dans ma cape d'invisibilité. Ton petit snack, là, Mon ton Domino's, popcorn. Là, il y en a un asti qui me sent, là. Puis, il commence à capoter. Il veut me tuer, puis Lui tout. qui est en train de manger, ouais. Lui, il mange ses petites crises d'abeilles, ramassées, pourries. Chasseur-cueilleur. Il mange son Domino's. Moi, je mange du Domino's. Ouais. Oh mon dieu, ça doit être fou. Ouais. Ça doit être assez Et juste violent. genre voir du monde se fracasser le crâne à coups de roche, ça doit être spécial. Ça doit être spécial. Oui, probablement, Philippe. Ça doit Genre être la découverte du feu pis tout ça. C'est... Ouais. Hey, regarde. Tu Garde. peux assister au gars qui a découvert le feu, man. Ça doit être quand même hot, là. J'ai une dernière mention honorable à cause de ce que Il faut Philippe que tu vient de replaces dire. le temps. Ça se passe-tu comme dans SpongeBob? Est-ce qu'il commence à cuire plein d'affaires pis genre capoter? Parce que tout est bon, genre un champignon. Où il a pis tout. peur. Il a sûrement eu plus peur que d'autres choses. Ouais, genre, what the fuck is that? En plus, ça fait Ben, la mal première quand fois, il a tu touches. peut-être pas catché que c'est lui qui l'a allumé. Le premier. c'est vrai. premier. Ouais, c'est vrai. Il est comme, what the fuck, il y a un feu, puis il est parti. Touche au feu, ça fait mal. Si, oh, pis il met de la Non, viande ouais. dessus, ça sent bon. Ça goûte Ouais, il y a bon ça après. aussi. Ouais, peut-être. Mais non, c'est j'ai une dernière mention honorable à cause de ce que Philippe vient de mentionner. Imagine être là pour l'invention de la roue. La personne qui a fait « Hein? Ça roule! » Genre, je sais pas. Des petits affaires de même, comme... Je sais pas, C'est vrai. funny. Des petits trucs de même qui seraient carrément drôles, là. Ouais, mais c'est ça. En tout cas, en gros, je veux dire, on avait chacun choisi une affaire, mais il y a tellement de trucs qui seraient intéressants de voir dans nos propres yeux que... Ouais, c'est juste qu'il y a quelques trucs qu'on a regardés juste pour pas juste parler à travers de notre chapeau à 100%. Mais inquiétez-vous pas, mesdames et messieurs, nous sommes toujours le podcast le moins préparé du Québec. Sauf qu'aujourd'hui, c'était, mettons, un petit peu plus. Une petite exception, on fera pas ça trop souvent, On là. a Faites-vous-en triché un pas, là. peu, là. Faites-vous-en pas, on Ouais. fera pas ça tous On les ne viendra jours, pas là. préparé, là. Non, c'est ça. Fait que, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je pense Non. que... Sinon, je pense que c'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui. Alors, merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Donc, on se dit à la prochaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, fuck it, on s'en sert plus. Puis, sinon, YouTube. Oui! Yes. Fait que, à la prochaine. À la prochaine! Salut.